On va parler santé à présent. Brioche, bedaine, la moitié de la population chez nous est en surpoids ou obèse. Un phénomène qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Au-delà du souci esthétique, ce sont les répercussions sur la santé qui affolent. Ce soir, nous essayons de comprendre pourquoi les Martiniquais sont enclins au surpoids et comment enrayer ce fléau. C'est notre dossier du lundi. Il est signé Emmanuel Labo. Du ventre, des bourrelets disgracieux. 50% de la population martiniquaise souffre de surpoids et d'obésité. 2 fois plus qu'il y a 30 ans, une situation inquiétante tant les risques pour la santé sont connus. Maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol, infarctus. Mais comment expliquer ce syndrome dit de la bedaine? Robert Buenda, docteur et conseiller nutritionniste, remonte jusqu'à l'époque de l'esclavage. Sur les plantations, autant je suis les extraits de Père là-bas, qui disait, entre autres, qu'on sélectionnait ceux qui étaient les plus résistants, les plus corpulents, pour servir de géniteurs, si j'ose dire, pour perpétuer la race des gens qui sont costauds. Donc, tous ces gens-là, qui gardaient leur morphologie malgré les durs travaux qu'ils avaient génétiquement ce qu'on appelle le gène de l'épargne. Ils mangeaient très peu, ils travaillaient dur. Alors, vous enlevez le travail, vous augmentez la consommation, entre les deux, les gens explosent littéralement. Une analyse historique mais aussi médicale. La consommation excessive de sucre favorise la formation de graisse sous l'abdomen, mais globalement, trop manger au quotidien élargit l'estomac, parfois de manière irréversible. Il y a le volume de l'estomac, au point où les gens doivent maintenant se faire opérer de plus en plus pour réduire le volume. L'estomac est un sac, si j'ose dire, qui est élastique. Et plus je vais pousser dessus, et plus je vais grossir le volume de l'estomac. Et arriver à un moment où ça ne va plus pouvoir revenir à son état d'origine. C'est qu'entre-temps, il y a une fermentation, fabrication de gaz, qui fait que le ventre grossit. Fermentation, ballonnement, flatulence, des désagréments liés surtout à notre hygiène alimentaire. En Martinique, nous mangeons trop et mal. En moyenne, 4000 calories englouties chaque jour. À titre de comparaison, en Inde, la population consomme entre 1600 et 1800 calories. D'après Victor Chappelle, auteur du best-seller Vivre jusqu'à 120 ans comme Moïse sans être grabataire, les personnes qui font du ventre sont des personnes intoxiquées. Manger beaucoup de sauce avec des feuilles, il n'y a aucun problème. Mais en mettant dedans du pain, de la pâte, du riz, l'effet de la ptyaline ne se fait pas. Parce que dès que l'amidon est enrichi d'eau, même si on le mastique, la salive ne se fait pas convenablement. Et dès qu'il n'y a pas de salive, il y a fermentation à la digestion et cette acidité à la longue abîme le digestif. C'est pourquoi aujourd'hui des gens souffrent de problèmes d'estomac, ils ne voient pas de problème. Pour y remédier, selon ce spécialiste, il faudrait suivre une véritable cure de désintoxication. À défaut, réduire son assiette quotidienne est déjà un premier pas. À partir du moment qu'on peut mastiquer, qu'on trouve des protéines à mastiquer ou avoir de la salive, ça va agir sur l'hypothalamus, ça va couper la faim. Parce qu'il faut arriver à un système pour que le corps s'auto-cannibalise. C'est-à-dire qu'il faut donner des protéines et des vitamines et le corps ne va plus avoir faim, mais il va utiliser la graisse surtout à l'intérieur du corps. Éliminer les mauvaises graisses, ça passe aussi par l'activité physique. La société martiniquaise s'est sédentarisée, nos déplacements sont motorisés, notre corps pas assez sollicité. Une aubaine pour ces coachs sportifs qui prolifèrent sur l'île, à l'instar de Solimasso. La jeune femme vient d'ouvrir un club de fitness privé aux marins et nous dévoile quelques petits exercices pour perdre du ventre. Toujours la posture, c'est super important. Il faut que tu écartes les jambes en position squat. Tu vas descendre ici, les bras tendus vers le bas, comme ceci. Maintenant, le genou, il est bloqué au niveau de la cheville. Donc, tu descends avec le tronc bien droit. En remontant, c'est là où tout se passe. Attention, garde les bras tendus, pivote sur la gauche. Tu reviens au milieu, position initiale, et ça sera la même chose à droite. Et tu travailles comme ceci en alterné, et tu vas constater effectivement que ça travaille non seulement tes obliques, mais aussi les lombaires. Donc, c'est un ensemble, ça travaille l'ensemble et c'est très intéressant pour ta gaine, pour bien gainer sur tes abdos. Autre ambiance, les centres masseurs ont la cote en Martinique. Leur cible majoritairement des femmes en surpoids qui sollicitent un accompagnement pour perdre beaucoup de kilos en peu de temps. Dans cet institut du Lamentin, 150 femmes sont suivies par des professionnels. Un programme en 3 axes, l'hygiène alimentaire, le sport et surtout des soins d'attaque pour éliminer les cellules graisseuses. Alors nous on compte environ 1 kilo par semaine si la personne est sérieuse. C'est important parce que c'est pas toujours
Quelqu'un qui veut, pour quelqu'un qui souhaiterait perdre 20 kilos, il faudrait 4 mois. 4 mois en étant bien sérieuse, en suivant l'hygiène alimentaire et en faisant le sport minimum 3 fois par semaine. 90% de satisfaction selon le centre minceur. Il y a 4 ans, Amaëlle Régie a perdu 30 kilos en 3 mois grâce à ses soins. De 103 kilos, elle n'en pèse aujourd'hui que 70. Heureuse de rentrer dans son 38, elle arrive sans difficulté à garder sa ligne. J'avais vraiment des boulets qui apparaissaient, j'avais un ventre... En fait, le problème de la femme, je parle en général, le problème de la femme, c'est le ventre. Quelle que soit la formule que nous choisissons pour perdre du ventre, il importe de changer nos mauvaises habitudes. Manger moins, mais équilibrer et pratiquer une activité physique, il en va de notre ligne, mais surtout de notre santé.